Salut à tous, c'est Damien. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous du flash. Vous êtes nombreux à me parler des flashs. C'est vrai que l'histoire entre Fuji et les flashs, c'est pas une histoire vraiment très simple. Les Fuji ont toujours été connus comme ayant des problèmes avec les flashs. Il y a très peu de flashs compatibles avec eux. Les fonctions de TTL, les fonctions de HSS. Donc TTL, c'est pour avoir un flash en gros automatique qui va se régler en fonction de ce que voit l'objectif. Et HSS, c'est pour un flash qui va aller très vite. Donc qui ne va pas être bloqué à la vitesse de synchro qui est 1/250e là, sur la dernière génération de Fuji et qui va permettre d'aller par exemple à 1/4 millième ou à 1/8 millième de seconde selon l'appareil que vous voulez. Donc ces flashs là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de solutions. Enfin avant aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de solutions. C'est vrai que les options étaient assez maigres. On avait quelques constructeurs tiers à droite à gauche qui parfois pouvaient proposer des solutions. Nissin s'en était fait un peu une spécialité, mais on s'est rendu compte que les flashs buggaient, qu'il n'y avait pas forcément de support. C'est très compliqué notamment de mettre à jour les firmware chez Nissin. Il faut carrément renvoyer son flash directement dans un pays étranger, etc. Attendre qu'il revienne, enfin la galère quoi. Et Fuji aujourd'hui propose deux flashs, donc, mais très cher. Si je vous montre un peu, donc voilà, on a le X500 qui est le dernier flash sorti de mémoire, il est sorti il y a moins d'1 an. Donc effectivement il est très bien, c'est un flash qui fait le FP, donc la haute vitesse, la synchronisation haute vitesse, ce que j'appelle aussi HSS, mais il fait 500 €. En termes de puissance, on a un nombre de guides de 50, donc c'est un flash qui est globalement puissant quand même. Il va jusqu'à 1/8 millième de seconde, donc il fait tout ce qu'on veut, il fait le TTL, etc. Mais il vaut 500 € le truc, ils sont sérieux. Ils sont vraiment sérieux. 500 €. Donc c'est un prix complètement délirant. C'est évidemment, il n'y a personne qui va mettre 500 € dans un flash. Surtout que le flash, ça serait un flash de studio, etc. Machin, mais même pas quoi. Il n'a rien d'extraordinaire. D'autant plus que là, on voit à peu près toute la gamme que propose actuellement Fuji. Donc il y a un tout petit qui est à 139 €. Mais il est pour la gamme FinePix, etc. Bref, et donc il y a le Nissin qui est juste à côté, mais c'est pas ce que je vous conseille, je vais vous dire ce que je vous conseille. Le problème de Fuji, c'est qu'ils ont fait un choix un peu chelou, qui est de mettre un récepteur infrarouge sur leur boîtier. Tous les flashs aujourd'hui, quasiment, vont fonctionner en radio, puisque la radio va passer à travers les murs, va passer à travers les meubles, etc. Et quand on achète un flash de ce prix-là, c'est qu'en général, on va faire probablement du flash déporté, et donc, on peut être amené pour des choix créatifs. Après tout, on a envie de faire ce qu'on veut. Si vous voulez mettre votre flash au fond de votre frigo pour faire une photo marrante dans votre frigo, c'est votre droit. Et si vous vous mettez en infrarouge, ça va dépendre de l'inclinaison, etc. Il faut vraiment une vue parfaitement directe entre le flash et l'appareil photo. Sinon, vous allez avoir beaucoup de problèmes de réception. Donc, du coup, le choix de Fuji de partir sur de l'infrarouge, il est incompréhensible. Aucune idée pourquoi ils font ça. Il n'est pas terrible. Tout ça pour dire que les solutions aujourd'hui que propose Fuji au niveau du flash ne sont pas bonnes. C'est pas, à mon sens, pas le bon moyen de transmission. Les prix sont trop chers, ça va pas. Jusqu'à maintenant, je vous en ai pas trop parlé parce qu'il n'y avait pas de solution évidente. Et là, récemment, depuis le début de l'été, il y a un constructeur qui vraiment a fait de l'excellent boulot et qui aujourd'hui propose tout ce qu'il faut pour Fuji. Ce constructeur, c'est Godox. Godox, si vous ne connaissez pas, c'est pas une sous-marque, hein. C'est une marque qui fait des éclairages depuis très longtemps. Donc c'est chinois et ils sont spécialisés un peu sur tout ça. Ils font des flashs pour Olympus, ils font des flashs pour Sony, bon, pour Nikon et Canon évidemment, même s'il y a tellement de choix que c'est pas là où ils vont se démarquer. Et ils se sont démarqués en faisant le produit ultime pour Fuji. Et le produit ultime pour Fuji aujourd'hui chez Godox, ils ont 3 flashs différents. Ils ont un petit flash et un grand flash qui est décliné dans 2 versions. Ils ont évidemment tous les transmetteurs que vous voulez, de façon à, par exemple, si vous n'avez pas de flash avec des récepteurs intégrés, etc., pouvoir mettre directement votre flash sur les récepteurs, etc. Et pouvoir ou sinon mettre ça directement sur votre appareil, de façon à ce qu'il vous serve de maître, et pouvoir mettre vos flashs déportés où vous voulez, sur trépied. Donc ils ont absolument tout ce que vous pouvez imaginer, ils savent le faire. Aujourd'hui, ils ont les produits qui font tout. Il n'y a rien qu'ils ne sachent pas faire à ma connaissance. Donc ils vont faire évidemment le HSS à vitesse maximale, le TTL, tout ce que vous voulez, ils le font. Donc c'est des flashs comme vous voyez donc, qui sont évidemment assez gros. On ne sait pas miniaturiser, ce n'est pas des flashs hybrides. Hein. Donc les flashs que vous soyez sur réflexe ou que vous soyez sur hybride, c'est les mêmes flashs. En termes de puissance, donc ces flashs là ont un nombre de guides de 60.
Donc, pour rappel, hein, le flash vendu 500 € de Fuji fait un nombre de guides de 50. Donc, le nombre de guides, c'est la puissance, tout simplement. Donc, c'est des flashs qui sont plus puissants que ceux de Fuji. En termes de fonctionnalité, tout est bien pensé. On a la tête, évidemment, qui va s'articuler comme ça. Hop, vous pouvez le tourner comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Hop. Vers le haut, tout droit. Enfin, nickel, quoi. Vraiment, c'est un produit où tout ce que vous pouvez imaginer que vous attendez d'un flash, a priori, il le fait. Alors, je ne suis pas un spécialiste du flash, mais à ma connaissance, il n'y a vraiment pas de trou dans la raquette. D'autant plus que Godox s'est lancé dans un peu dans la manière de Fuji, des mises à jour vraiment très fréquentes et conséquentes. Ils vont régler les bugs, ils vont ajouter des fonctionnalités, etc. Ils sont vraiment pas radins. Et vous pouvez faire la mise à jour, contrairement à chez Nissin, parfaitement simplement. Vous bloquez votre câble USB, vous faites la mise à jour, c'est très simple. Donc, le récepteur, il y en a un, c'est le X1T. Pour reconnaître, quand vous allez sur le site de Godox, les équipements qui sont faits pour Fuji, vous cherchez les équipements qui finissent par un F. Donc là, par exemple, vous avez le TT350F, vous avez le V862F et vous avez le TT685F. Donc à chaque fois que vous avez un F, pareil, dans le remote controller, vous prenez le X1T-F. Donc la différence entre ces deux flashs là, donc ça c'est le TT685 et ça c'est le V860. La différence c'est que c'est presque les mêmes flashs, sauf que celui-là va marcher avec des piles, donc vous mettez n'importe quelle pile AAA classique, et celui-là va marcher sur une batterie. La différence de prix entre les deux, elle va tourner de mémoire dans les 40-50 €. Mais celui-là, vous allez sans arrêt être en train de changer les piles, sans arrêt si vous prenez des piles rechargeables. Déjà, il faut les acheter le rechargeur. Voilà. Donc moi, j'ai voulu tester les deux, j'ai les deux. Mais moi, le modèle que je vous conseille plutôt, si vous n'êtes pas à quelques euros près, mais de toute façon, faites bien vos comptes, puisque les piles, il va falloir les acheter. Si vous prenez des piles bas de gamme, vous allez avoir un taux de recyclage, donc un temps entre deux flashs qui va être très long. Donc privilégiez plutôt le pack ou effectivement qui est un peu plus cher, mais vous avez la batterie et vous avez le chargeur et vous avez un temps de recyclage qui est vraiment minimal. Celui-là, vous pouvez le brancher ensuite à un pack d'alimentation donc qui va devenir plus rapide que celui-là, mais après vous avez un fil. Donc moi mon conseil c'est plutôt celui-là. Donc c'est le V860, c'est la deuxième version qui vient juste de sortir avec le petit Fort Fuji. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces flashs? Donc vous avez une plus petite version qui est le TT350F que je vais vous montrer. Hop, je ne l'ai pas. Donc voilà, vous voyez, il est plus petit, il est peut-être moins ridicule que celui-là qui effectivement, bon, il est un peu disproportionné par rapport à nos petits appareils. Par contre, forcément, il va avoir un nombre de guides de mémoire de 30, 36. Donc il est 2 fois moins puissant, c'est normal. Et il se recycle en 2 secondes. Donc vous voyez aussi, c'est un très bon produit, il n'y a vraiment aucun problème. Ils font le full TTL, donc HSS, ils font aussi le premier rideau, le deuxième rideau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a vraiment aucun problème. Ouais, j'ai oublié de vous parler du prix. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur les flashs, je vous mets tous les liens. Le gros sur 110 les avec équipements batterie que je vous conseille. 180 Si vous voulez et le un flash transmetteur aujourd'hui à 40 chez Fuji, €. c'est ces flashs là qu'il faut prendre. Regardez pas ailleurs. Pour l'instant, c'est vraiment, je pense, ce qui se fait de mieux et vraiment de loin. Il n'y a pas vraiment de concurrence, tant la différence, je trouve, de qualité entre ce que va faire Godox et ce que vont faire les autres est importante. Voilà, vous retrouvez les liens tout en bas de la description. N'hésitez pas, la description elle est pliée, donc il faut trouver une petite flèche pour la déplier. Et moi, je vous mets les liens parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande énormément. Alors, je voulais pas faire dans cette vidéo une présentation détaillée de chaque produit, etc. parce que je pense que ça va gonfler la plupart d'entre vous. Si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi dans la description et je l'envisagerai. Donc, de faire une présentation vraiment détaillée de chaque bouton, etc. de comment on synchronise ça avec lui ou avec lui, mais c'est assez rébarbatif quand même. Donc voilà, dans cette vidéo-là, je voulais juste répondre à la question, si vous cherchez un flash, quelles sont vos options et quelles sont les options que je vous conseille. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce levé vers le haut, comme d'habitude. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en dessous, je vous réponds tout le temps. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cliquez sur ma tête qui doit apparaître. Et enfin, si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche. Quand vous appuyez sur le bouton abonné, vous avez la petite cloche juste à côté qui apparaît, c'est pour être prévenu automatiquement des nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.